Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Alors on se retrouve après un petit temps d'absence et je m'en excuse, j'ai prévenu exclusivement sur Discord et sur Twitter parce que je me disais ça sert à rien que je refasse une vidéo encore une fois pour dire je m'arrête pendant un temps parce que je savais pas quand est-ce que ça allait vraiment s'arrêter. J'explique rapidement la raison et on enchaîne. Tout simplement j'avais une bonne rage dedans. Voilà, j'ai eu mon opération lundi. J'ai repris un peu de temps quand même pour me reprendre parce que mine de rien, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre, mine de rien. Et puis la semaine c'était pas possible, j'arrivais pas à enchaîner des parlottes pendant un bon moment, ça me faisait trop mal, donc j'ai dit laisse tomber, ça sert à rien, tu peux pas bosser. Donc voilà, ça, et comme vous pouvez le voir, l'angle a encore changé parce que maintenant j'ai un bureau qui est tout beau, je peux bien travailler, donc on peut enchaîner, je vais faire plein de choses d'ailleurs. Alors, on attaque avec le truc classique mais qui est toujours très agréable, les nouveautés du jour, enfin les nouveautés que j'ai achetées plus précisément. Alors, nous commençons avec Frère Alloué, c'est un manga que j'attendais énormément, qui malheureusement sera fini en 4 tomes. Je suis un peu triste parce que c'est le genre de manga que j'apprécie vraiment beaucoup beaucoup. Alors, quoi que ça part Frère Alloué, en fait, c'est une jeune fille, ses parents sont morts et son grand frère qui était extrêmement sympa avant, à cause de ça, est un peu parti dans la déprime, il va plus en cours, il va chez lui à jouer à la console toute la journée, il est devenu vraiment un gros enfoiré avec sa sœur, bref, il est pas très sympa. Après, il a quand même ses parents sont morts, toute sa famille ne sont venus juste que pour profiter de l'héritage. Bon, au bout d'un moment, tu sens qu'il en a un peu marre, et tu peux comprendre un petit peu. Mais la petite sœur, elle a rien fait, donc bon, c'est un peu triste pour elle. Malheureusement, elle s'en prend plein la gueule et ça en est très très triste. Et en fait, à un moment donné, pendant qu'elle pleurait dehors, elle va tomber sur ce jeune homme qui va venir la voir et qui va lui proposer, si tu veux, moi je veux bien être ton grand frère. Alors, il n'y a rien de sexuel dans tout ça, hein, c'est que lui aussi, il a perdu, de mémoire, il a perdu sa petite sœur ou un truc du genre. Et en fait, elle a accepté, mais avec une condition, c'est qu'elle le paye. Alors, pourquoi elle fait ça? C'est exclusivement pour pas oublier son grand frère. C'est-à-dire que là, c'est un grand frère de substitution, vraiment en mode, pendant le temps où il est loué, et encore une fois, ce n'est pas lui qui l'a demandé, ça vient vraiment de la petite sœur, il fait grosso modo ce qu'elle a envie, donc ils vont se balader, ils vont faire des jeux, voilà, ce genre de trucs-là. Et une fois que l'argent est donné, voilà, et lui il retourne à sa vie de tous les jours. Donc bon, il est plus là pour l'aider en tant que tel. Et encore une fois, le fait de louer ce gars-là, elle le fait pour bien se rappeler que ce n'est pas son véritable grand frère, parce qu'elle a quand même, elle apprécie son vrai grand frère. C'est juste que là en ce moment, elle fait des efforts pour faire en sorte qu'il aille mieux, mais ça passe pas. Voilà, c'est triste, hein, l'histoire est très très cool. Voilà. Donc si vous êtes curieux, moi j'ai beaucoup apprécié ce manga. J'ai hâte de lire le deuxième tome. J'adore vraiment beaucoup cette histoire. Et j'ai hâte de voir tout cela. Ensuite, nous avons Sacrificial Vote. Alors, Sacrificial Vote, c'est un énième manga un petit peu à la King's Game, vous savez, où là, il y a une application qui va se lancer sur tous les téléphones de ceux d'une même classe. Et en fait, ils vont devoir voter à chaque fois pour une personne. Et cette personne, à la fin, va avoir une exécution sociale. Ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire que, en fait, tous ces pires secrets vont être dévoilés. Genre, il y en a un, il faisait des trucs très particuliers avec sa mère, en mode un peu sadomaso, et ça a été révélé à tout le monde, alors que c'était le gars, voilà, ultra classe, ultra apprécié, tout ça. Autant vous dire que quand les gens ont vu ça, ils ont fait « Oh putain, j'aurais jamais cru ça cuit ». Donc voilà, on va dire que socialement, ils sont un peu morts. C'est un peu ça l'idée du manga, en fait. Et alors au début ça partait sur ça, ce qui est marrant c'est que j'adore ce genre de manga qui sont là pour te montrer à quel point l'être humain est connard, parce que l'application, même si le truc est bâtard, elle te donne des solutions pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que par exemple quand il y a quelqu'un qui a été voté, tu peux avoir, alors si je dis pas de bêtises, c'est 10 000 ou 100 000, oui je sais c'est un peu large, en fait il faut que chaque personne de la classe appuie sur l'application, voilà, tu appuies plusieurs fois, et quand tu arrives à un certain seuil, le vote, l'exécution est arrêtée et est reportée au lendemain pour une autre personne en fait. Sauf que c'est pas arrivé encore parce que les gens sont des connards dans le sens, ils sont en mode ah mais non, non, moi ça m'arrange qu'il se fasse dégager celui-là, tout ça. Et là on en arrive à un point où il y en a, ils sont en train d'essayer de s'attirer les faveurs des gens pour pas qu'ils votent sur eux. Il y en a même une, elle est en train de coucher avec tout le monde pour dire hop, je couche avec toi, mais en échange tu votes pas pour moi. Tu vois, ça part très vite dans des trucs très lourds. Là, il y en a qui sont en train de se foutre sur la gueule et tout. Bon, c'est en train de partir très très loin. Le manga, ça va. Alors, je te dis encore une fois, c'est un anime King's Game ou un truc du genre. Sauf qu'il y a un petit côté un peu plus, un peu
plus porté sur le fait que l'être humain est vraiment un connard. Alors, je le répète, j'adore ce style-là, parce que pour moi, l'être humain est un enfoiré, clairement. On fait partie d'une des pires espèces pour moi. Il y a des gens sympas, mais il y a des gens, c'est des gros connards. Et en fait, l'être humain, pour moi, cache un petit peu ce côté malsain en lui, et se révèle justement à partir du moment où il est réellement en danger. Voilà. Et ce genre de manga le montre très bien à mon goût. Voilà. Oui, j'ai une vision un petit peu particulière de l'être humain, mais bon, je ne vais pas me le cacher. Voilà, c'est un manga qui est très cool. Il faut aimer tout ce qui est sombre, hein, bien évidemment, mais moi j'apprécie énormément Sacrificial Vote. C'est très très cool et j'attends la suite à chaque fois. Dai Retry, ça faisait un moment d'ailleurs que le manga n'était pas sorti, ça doit presque faire 1 an et demi, peut-être même 2 ans, j'exagère peut-être un peu, je sais plus, mais ça fait un petit moment que ce manga est sorti de base. Je pensais pas revoir le tome 5 avant un bon moment, il est assez épais pour une fois. Alors, Dai Retry, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeune homme qui... Alors d'ailleurs, je suis en train de me faire la réflexion, ça ressemble pas mal à Todag, même si j'ai une préférence pour Todag. Mais voilà, en clair, c'est un jeune homme qui a battu le roi des démons, sauf que malheureusement, toute son équipe est morte. Il a perdu son amour, il a perdu tous ceux qu'il appréciait, il y a eu des meurtres de tous les côtés. La bataille a été sévère des deux côtés, hein, du côté des démons comme du côté des humains. Et il a quand même réussi à triompher, mais voilà, il est un peu en mode, putain, ouais, on a gagné, mais bon, j'ai perdu tous ceux que j'aimais en fait. Et en fait, le cristal du roi démon va activer un pouvoir qui va le renvoyer dans le passé, très très longtemps avant que la guerre finale commence, et sauf qu'il se rappelle de tout. Alors il a perdu ses compétences, mais il se rappelle de tout, et du coup ce qu'il va faire c'est essayer de refaire la même chose, sauf que maintenant il sait ce qui s'est passé, il sait à qui il peut faire confiance, il sait à qui il peut aider. Bon, ok, ça ressemble énormément à Todag. La seule petite différence par rapport à Todag, c'est que ce manga parle un petit peu plus de certaines choses qu'il n'avait pas compris avant. Je fais un exemple tout con. À un moment, dans un village, il y avait eu un gros accident, il y avait une des maisons qui avait été éclatée, et ils n'avaient jamais su pourquoi, en fait, ça avait été éclaté, cet endroit-là. Et là, en refaisant, du coup, cette nouvelle vie, il a découvert qu'est-ce qui s'est passé, et aussi, il a découvert des secrets par rapport à ça. C'est la seule différence qu'il y a réellement entre celui-là et Todag. Oui, je compare vraiment avec Todag, parce que, grosso modo, c'est le même speech, en fait, même si l'histoire n'a absolument rien à voir, et que j'ai une préférence pour Todag. Mais ça reste très sympa. D'ailleurs, le travail est vraiment très 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 sympa. C'est plus porté gros RPG, d'ailleurs, je trouve, celui-là. Donc voilà. C'est sympathique, c'est cool, si vous aimez le style un petit peu retour dans le passé pour sauver le monde, c'est très sympa, il n'y a rien à dire. Et on finit avec Au Grand Air. Au Grand Air, c'est le manga détente. C'est vraiment le manga détente par excellence, que j'apprécie énormément. Je l'ai un petit peu attaqué dans le bus. Alors, c'est pas exceptionnel dans le terme où il n'y a pas d'histoire réelle sur le truc là, c'est juste le manga pour se détendre qui est super cool, voilà. Tu veux te détendre, tu veux profiter de beaux paysages, tu veux profiter de petits trucs rigolos et tout, c'est parfait, le manga fait tout à fait son taf. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est Au Grand Air? Ben, ça parle principalement de camping. En fait, c'est plusieurs jeunes filles qui sont attirées par le camping, voilà, qui passent de temps en temps des week-ends en camping, notamment elle, qui est plus son nom, mais qui, elle, va carrément en scooter un peu partout, elle se fait des périples tout seul, et en fait, elle va rencontrer un moment une jeune fille qui va devenir passionnée du camping, et ça va devenir des amis, voilà. Ça part sur ce genre de truc-là. Mais voilà, grosso modo, c'est un petit peu comment se déroule le camping, comment préparer le camping. Et d'ailleurs, tu as plein de petites astuces, hein, justement, par rapport à la nourriture, par rapport aux tentes, par rapport au sac de couchage, par rapport aux endroits, ce genre de trucs-là. Tu sais, si jamais tu veux des toilettes pas loin, si tu veux des bons endroits. Bon, bien sûr, ça touche, c'est surtout des lieux du Japon, mais c'est intéressant même pour chez nous, en fait. Il y a pas mal de conseils que tu peux reprendre. Alors, sans être fan du camping, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, et c'est vrai que ça donne quelques petits conseils sympas. Et encore une fois, on est là aussi pour profiter du moment, c'est agréable à regarder, c'est tout mignon, c'est tout choupi, bref, Au Grand Air, c'est super, méga cool et agréable à lire. Je vous conseille très fortement si vous voulez un manga détente. Et voilà, la vidéo nouveauté a duré 10 minutes. Tout va bien, il n'y a pas de problème, je suis toujours très long à parler. Je peux reparler, j'en profite, hein, vous voyez, ça fait du bien là. Donc voilà, c'était Raimar, et on se dit à la prochaine, chers mortels.